Christophe, je suis ce qu'on peut appeler un entrepreneur citoyen, je ne sais pas si on peut appeler ça, militant, ancien chercheur qui a beaucoup travaillé sur la compréhension des phénomènes d'innovation et de créativité. On a élaboré un projet qui me semble intéressant pour la créativité française et aussi pour l'industrie française. Donc, ce projet s'appelle la Fabrique à Innovation. Donc, il est issu d'une dizaine d'années de veille et d'expérimentation autour du monde, mais aussi dans les régions françaises. Le concept, c'est assez simple, c'est de dire, c'est une plateforme, vous avez un besoin, une idée, vous la formalisez, vous la mettez en ligne sur le site internet. Sur le site internet, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une communauté d'acteurs qui sont des clients potentiels, qui vont dire, on pense que c'est une bonne idée, on pense que ce n'est pas une si bonne idée que ça. Si il y a assez de votants, que l'idée est positive, donc validée en quelque sorte par un pseudo-marché, alors elle passe en commission devant un groupe d'experts. On va valider ou non la faisabilité technologique de cette idée. On va la développer, la pré-industrialiser, et alors on va essayer de chercher une PME française qui va pouvoir la produire. À partir de là, on lance la production et on s'occupe de la commercialisation. Dans cet ensemble-là, il y a un partage équitable. Ça, c'est le deuxième aspect positif. Donc, on s'occupe de l'industrialisation, mais on garantit le partage équitable. Celui qui émet l'idée au départ a au minimum 25% de royalties, ce qui est énorme. Les autres 25% de royalties vont être partagés avec tous les internautes qui, depuis le début jusqu'à la fin, vont aider à la faisabilité. Celui qui trouve le nom du produit va toucher 3,25% de royalties. Celui qui va proposer un design, ainsi. Donc, il y a à la fois l'idée de rapprocher ceux qui ont des idées et ceux qui ont les moyens de les produire, mais aussi l'idée d'enfin partager. Notre stratégie est assez simple, des produits dont le prix de vente serait aux alentours de 30 € et le temps de développement de moins de 3 mois. C'est la règle qu'on s'est fixée pour retenir les produits, parce qu'il faut des résultats, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rapides, concrets, qui se transforment en emplois et en valeur économique. C'est une des branches de l'innovation participative qu'on appelle le crowd innovating. C'est une nouvelle forme de crowdsourcing, mais aussi de crowdfunding. On apporte une aide opérationnelle. On ne cherche pas que des fonds. D'ailleurs, c'est vraiment la dernière étape, les fonds. Mais on met de l'aide opérationnelle. Nos designers développent les produits. On fait des prototypes, on fait de la modélisation. Donc, c'est bien de l'innovation participative. On mise sur la dynamique, sur l'excellence technique aussi derrière dans l'industrialisation des produits et le soutien des entreprises qui vont nous aider à être le plus performant possible pour faire en sorte que le modèle tienne en ne gardant que 50% de royalties. On estime qu'on pourrait rapidement embaucher une quinzaine de designers industriels. On pense que ça peut aller très très vite. Et encore une fois, par rapport à notre croissance, je finirai là-dessus, on est dans l'innovation collaborative. Donc on ne se voit pas non plus croître tout seul. Il est évident qu'à un moment donné, il va falloir qu'on trouve des relais. Ça peut être des instituts de design, ça peut être des écoles de design qui veulent nous aider à aller plus vite. Et ensuite de cela, on a tout un réseau d'entreprises, de PME, TPE, qui ont envie de s'en sortir, à qui on apporte ces projets qui sont donc prêts à être produits. C'est du prêt à être produit pour les entreprises. Et de l'autre côté, c'est vraiment la valorisation de la diversité française à travers la créativité. Comme frein à l'innovation, beaucoup de gens ont des idées, mais pour les transformer en entreprise, les commercialiser, les produire, c'est le parcours du combattant. Si vous avez envie d'innover, si vous avez envie d'être créatif, de créer votre propre produit, il faut venir sur la Fabrique à Innovation, déposer vos idées,